Internet, c'est génial, on y trouve un petit peu de tout, mais surtout aussi du n'importe quoi. Entre les vidéos truquées, les rumeurs virales et les faux experts en pyjama, il est toujours difficile de savoir ce qui est vrai. Aujourd'hui, on va parler des fake news et on va aussi se pencher sur ce que c'est que les deepfakes, comment cela fonctionne et surtout comment éviter de tomber dans le piège. Spoiler, non, les pigeons ne sont pas des drones du gouvernement. Enfin, normalement, on n'est jamais très sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'une fake news ? Une fake news, c'est une fausse information qui a été fabriquée ou déformée, présentée comme réelle afin de tromper le public. Elle ne résulte pas d'une simple erreur, il y a une intention de manipulation. En gros, c'est de la malveillance pure. D'un point de vue scientifique, on peut dire que c'est un contenu informationnel falsifié, diffusé massivement et conçu pour exploiter nos biais cognitifs, comme par exemple la peur ou la recherche de confirmation, afin de pouvoir influencer sur nos opinions ou nos comportements. Par exemple, en 2025, de fausses images d'incendies catastrophiques à Paris ont circulé. Sauf que bon, vous en doutez, c'était faux. En fait, ces images provenaient d'un jeu vidéo. On a aussi les vidéos d'experts qui affirment que la Terre avait ralenti sa rotation sans aucun fondement scientifique. On adore le drama, mais la physique, elle reste calme et posée. Donc bon, vous inquiétez pas, si la Terre arrête de tourner, ça, on le saurait. Mais alors, qu'en est-il des deepfakes ? Les deepfakes, c'est l'évolution 2.0 du mensonge numérique. Scientifiquement, un deepfake, c'est un contenu audiovisuel synthétique. Il s'agit donc d'une image, d'une vidéo ou bien d'une voix qui va être générée grâce à de l'intelligence artificielle. Et plus précisément, grâce à un réseau de neurones profonds. Et ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Ces systèmes, souvent appelés GAN pour Generative Adversarial Networks, apprennent à imiter des visages, des voix, voire des gestes réels pour produire une stimulation numérique d'apparence réaliste. Et donc ça, en fait, c'est tout simplement capable de tromper la perception humaine. Alors, on a déjà vu de faux discours présidentiels, des influenceurs virtuellement clonés, ou même des vidéos utilisées pour arnaquer les entreprises. Et plus la technologie avance, plus c'est réaliste et plus ça peut devenir flippant. Alors, si un jour vous voyez votre prof de SVT qui chante du Joule sur TikTok, méfiez-vous, c'est sûrement un deepfake. Ou pas, c'est peut-être possible que ce soit vrai. Mais alors, toi, jeune étudiant, ou bien simple personne qui voudrait s'intéresser à un contenu, comment savoir si ce que tu regardes est donc une fake news ou un deepfake ? Et surtout, comment t'en protéger ? Alors pas de panique, puisqu'il existe des réflexes très simples. C'est un petit peu les réflexes qui te permettent de contrer ces intox. Alors dans un premier temps, il suffit simplement de vérifier la source de ton contenu. Savoir si le site ou le compte, il est connu, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il est sérieux. Ensuite, il suffit de croiser l'information. Retrouve-t-on la même information, la même nouvelle sur plusieurs médias qui sont reconnus. Ensuite, il faut observer les détails. Est-ce que la photo ou la vidéo que tu observes, elle paraît douteuse ? Regardez les ombres, les visages, ou bien chercher l'image sur Google Images. Analysez aussi le ton. Si c'est trop choquant ou trop parfait pour être vrai, des fois, c'est souvent faux. Et ensuite, tu peux aussi utiliser des outils. Des sites comme par exemple Waxbuster, AFP Factuel ou Google Fact Check Tools. Excusez-moi pour l'anglais, c'est une vidéo française. Et tous ces outils sont capables de t'aider. Alors bon, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que avant de partager, pense surtout, est-ce que c'est une source sûre ou est-ce que c'est un gros bobard bien filmé ? Alors, dans un monde où tout peut être fabriqué, où votre esprit critique, c'est votre super pouvoir, avant de cliquer, de liker ou de partager, réfléchissez 2 secondes. Bah oui, parce qu'une fake news, elle ne se propage pas seule. Et oui, en effet. Alors, souvenez-vous, distinguer le vrai du faux, c'est un peu comme faire de la science. On observe, on vérifie et on doute de manière intelligente. Et bien voilà,
Maintenant tu sais. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.